Alors, je vais traiter des passages compliqués tirés des deux évangiles qui donnent des descriptions des récits de la naissance. Donc, à savoir l'évangile de Matthieu et de Luc. Donc, j'ai identifié 4 passages compliqués qu'il est bon d'étudier un petit peu plus profondément. Donc, pourquoi est-ce que nous avons 2 généalogies, une dans Matthieu et une dans Luc, qui ne donnent pas le même arbre généalogique pour le Christ? Ensuite, on pourrait dire qu'il y a des passages qui sont un petit peu muets. À quoi ça sert d'avoir la généalogie? Qu'est-ce que veut nous dire l'évangéliste quand il nous dit les ancêtres du Christ? Ensuite, une contradiction apparente entre la liturgie et les dogmes de l'Église et un passage chez Matthieu et chez Marc qui semble dire que la Vierge a eu d'autres enfants après le Christ et aurait eu des relations charnelles avec Joseph. Donc on va voir ça. Et aussi, qu'est-ce que veut nous dire Luc au début de son évangile, quand Zacharie est dans le temple. Voilà. Et donc, pour répondre à ces 4 questions, en préambule, il faut d'abord parler de qu'est-ce qu'un évangile. Et donc la question corollaire, c'est comment lit-on un évangile? Donc aujourd'hui, si vous allez dans une librairie, vous allez avoir la lecture de l'Église, mais vous allez avoir d'autres lectures qu'on peut appeler plus ou moins fantaisistes. Donc la plus fantaisiste que moi j'ai pu trouver, c'était quelqu'un qui avait, en lisant les évangiles, avait conclu que Jésus était un magicien homosexuel. Voilà. Donc là, je pense que c'est ce qu'on peut faire de mieux dans l'autre sens. Ensuite, vous avez toutes les lectures un petit peu New Age qui nous présentent Jésus comme un initié, un rabbi cool qui est venu pour détendre un petit peu des gens un peu trop rigides. Vous avez une autre lecture qui a sa part d'intérêt, qui est très populaire, on va dire, dans les milieux universitaires protestants et catholiques. Alors, beaucoup moins chez nous, mais qui est lu quand même. Donc c'est la critique historique. C'est-à-dire c'est une école de lecture et de pensée qui vient d'Allemagne, qui est née au XIXe siècle et qui essaye de retrouver dans les évangiles le Jésus historique. Donc c'est une lecture qui est intéressante parce qu'elle donne tout un contexte historique, sociologique, etc., mais qui oublie ou qui feint d'oublier qu'est-ce que c'est qu'un évangile. Et donc, en fait, qui donne une lecture parfois un peu biaisée. Par exemple, la critique historique passe son temps avec une loupe sur chaque verset pour dire, voilà, ce verset-là, un tel l'a copié sur l'autre évangéliste et a rajouté tel mot, il a enlevé tel mot, etc. Et donc, la plupart, par exemple, des tenants de la critique historique nous disent que c'est Marc, historiquement, chronologiquement, le premier évangile. Alors, qu'est-ce que répond l'Église à ça? Pour l'Église, un évangile, c'est un texte qui est à la rencontre de 2 catégories. C'est un témoignage, c'est-à-dire c'est des gens qui ont vu, qui ont rencontré le Christ et qui témoignent. Je donnerai la particularité de Marc et de Luc par rapport à ça. Et c'est aussi un enseignement. C'est-à-dire qu'en fait, considérer que Matthieu, Marc, Luc et Jean ont produit des textes et que ensuite d'autres personnes ont bâti des dogmes sur ces textes qui seraient une possibilité de lecture, c'est biaisé puisqu'en fait l'Église est la productrice de ces textes-là. C'est-à-dire que c'est l'Église qui a écrit ces textes-là pour dire un certain nombre de choses du Christ. Donc si nous, aujourd'hui, quand nous lisons ces textes-là, nous arrivons à une contradiction avec ce que l'Église nous transmet, c'est pas l'Église qui se trompe, c'est nous qui ne sommes plus capables, parce que maintenant on a quand même un différentiel de 20 siècles. Donc ça devient compliqué pour nous de le lire et de le recevoir comme les gens à l'époque l'ont reçu. Mais la logique la plus élémentaire nous commande d'écouter ce que dit l'Église, puisque c'est elle qui produit ces textes-là. Le premier garde-fou, pour bien lire un évangile, c'est de voir à quel moment on s'écarte des dogmes de l'Église, donc qui dans l'orthodoxie sont ce qu'on appelle les conciles. Donc on a 7 conciles fondamentaux. Si on lit un passage
et qu'on arrive à la conclusion, une conclusion qui est contradictoire avec ce que nous dit un des conciles, on sait qu'on s'est trompé. Puisque les conciles ont été faits par des gens qui ont reçu un enseignement, qui eux-mêmes ont reçu un enseignement, etc., etc., si on remonte en arrière, jusqu'au Christ et aux apôtres. Donc ce serait absurde, par exemple, de lire quelque chose. Je vous donne par exemple Matthieu 1, 24. À son réveil, Joseph, donc là on parle du père légal du Christ, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse, mais il ne la connut pas, jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Donc connaître, en langage sémitique, c'est avoir des relations charnelles. Donc le jusqu'à semble contradictoire avec le concile d'Éphèse, donc le troisième concile œcuménique, qui nous dit que Marie est perpétuellement vierge. Donc voilà, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est comment est-ce qu'on peut mettre tout ça en accord. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'un texte, il arrive commenté. C'est-à-dire qu'un texte, chez nous, ne tombe pas de nulle part. Un texte ne s'entend pas sans le commentaire. Alors, c'est le Christ lui-même qui explique ça. Donc ça, c'est dans l'évangile de Luc, dans la parabole du bon samaritain. Juste avant, il engage un petit débat, on va dire, si je peux me permettre un anachronisme, talmudique. Il engage un débat sur la lecture de la loi avec un légiste. Et donc le légiste lui pose une question et il lui dit « Maître, que dois-je faire pour recevoir en partage la vie éternelle ?» Et le Christ lui répond « Dans la loi, qu'est-il écrit? Comment lis-tu » Donc ça, moi j'ai entendu un rabbin expliquer comment un juif reçoit cette phrase-là. Donc là, le Christ lui demande qu'est-ce qui est écrit dans la loi, et ensuite à quel commentaire tu te réfères pour me dire ce que tu as compris de la loi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre un texte seul, on ne peut pas se référer à l'écriture seule, on prend l'écriture et toujours le commentaire qui va avec. Ça, c'est le Christ lui-même qui nous l'enseigne. Vous voyez, donc là, par exemple, si on extrapole sur la scène, comment lis-tu? Il lui demande, est-ce que tu es de l'école de Shammai, est-ce que tu es de l'école du rabbin Hillel, etc. C'est ça qu'il lui demande. Donc nous savons par le Christ que le texte sans le commentaire, c'est une absurdité. C'est une absurdité. Et traditionnellement, dans l'Église, le commentaire, on sait qu'il nous a été donné par le Christ lui-même. Toujours à la fin de l'évangile de Luc, vous avez deux disciples qui marchent sur la route, les disciples d'Emmaüs, donc c'est après la résurrection, et le Christ se joint à eux, et ils ne le reconnaissent pas au début. Et il leur dit « Esprit sans intelligence, cœur lent à croire tout ce qu'ont déclaré les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela et qu'il entrât dans sa gloire ?» Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. C'est-à-dire que traditionnellement, c'est le Christ lui-même qui a donné aux disciples, qui ensuite les ont transmis de génération en génération jusqu'à nous. C'est le Christ lui-même qui a transmis le commentaire des Écritures qui le concernait. Donc, à partir du moment où on sait que c'est l'Église qui produit ces textes-là et qu'elle a reçu du Christ en personne le commentaire, on est plutôt à l'aise pour ensuite aller voir les passages et dire ce qu'il signifie réellement, en gardant toujours, je dirais, ce territoire dogmatique des 7 conciles où on sait qu'on sort si on rentre en contradiction avec eux. Alors, je parlais de la critique historique tout à l'heure, qui nous dit que Marc est le premier évangile écrit. Alors, saint Irénée de Lyon, donc c'est un père de l'Église du IIe siècle, c'est le disciple de saint Polycarpe de Smyrne, qui lui-même était disciple de saint Jean. Donc, ce que je vais vous lire, sans trop extrapoler, on peut dire que c'est saint Jean qui lui a appris. Donc saint Jean, je pense qu'il sait quand même mieux de quoi il parle qu'un universitaire allemand du XXe siècle, aussi diplômé soit-il. Et donc saint Irénée écrit, donc c'est dans le livre Contre les hérésies, enfin le 3e livre, parce qu'il a écrit 5 ouvrages. Ainsi Matthieu publia-t-il chez les Hébreux, dans leur propre langue, une forme écrite d'évangile à l'époque où Pierre et Paul évangélisaient Rome et y fondaient l'Église. Après la mort de ces derniers, Marc, le disciple et l'interprète de Pierre,
nous transmit lui aussi par écrit ce que prêchait Pierre. Donc déjà, saint Irénée nous dit que Marc, c'est après Matthieu. Voilà. De son côté, Luc, le compagnon de Paul, consigna en un livre l'évangile que prêchait celui-ci. Puis Jean, le disciple du Seigneur, celui-là même qui avait reposé sur sa poitrine, publia lui aussi l'évangile tandis qu'il séjournait à Éphèse, en Asie. Donc voilà, quand on est orthodoxe, on regarde d'abord ce que disent les pères, c'est toujours plus sérieux, et on a la réponse à beaucoup de débats qui ne devraient même pas exister. L'ordre chronologique des évangiles, on sait que c'est Jean le dernier, on sait que c'est Matthieu le premier, on sait que Matthieu a écrit d'abord en hébreu, même si nous n'avons retrouvé que la version grecque, c'est la seule qui nous soit parvenue. On sait par les pères qu'il y avait au moins un évangile en hébreu, et on sait aussi par les écrivains de l'histoire ecclésiastique que Matthieu prêchait aux Juifs. C'est-à-dire que lui, son évangile, il l'a créé pour convaincre les Juifs que le Messie était Jésus. Alors maintenant, je vais passer à la différence des généalogies. Pourquoi est-ce que nous avons deux généalogies? Alors, Matthieu nous donne une généalogie qui va d'Abraham à Joseph. Donc là, Joseph, je parle du père légal de Jésus. Dans cette généalogie-là, le père de Joseph s'appelle Jacob. Luc, lui, nous donne une généalogie qui va dans l'autre sens, qui remonte de Joseph jusqu'à Adam. Mais cette fois, le père de Joseph ne s'appelle pas Jacob, il s'appelle Élie. Les deux généalogies passent par le roi David, mais Matthieu descend par Salomon, tandis que Luc descend par Nathan. Donc il passe par deux fils différents du roi David. Alors on n'a pas que cette contradiction-là. C'est-à-dire, on a d'autres contradictions. Paul, qui est également une source d'information, dans l'Épître aux Romains, il écrit en parlant de Dieu, son fils issu de la chair, de la lignée de David. Et enfin, la liturgie, qu'on ne peut pas prendre à la légère, bien sûr, contient la prière suivante, des saints et justes ancêtres de Dieu, Joachim et Anne, dont la tradition nous rapporte que ce sont les prénoms des parents de Marie. Donc voilà l'équation à résoudre, qui en apparence n'est pas simple. Donc premier réflexe en tant qu'orthodoxe, on va voir ce que nous disent nos pères dans la foi. Les trois pères qui ont le plus étudié ce problème, ce sont saint Jean Chrysostome, saint Jérôme et saint Augustin. Les trois concluent à deux généalogies relativement à des projets théologiques. Matthieu nous parle d'un nouveau royaume. Le terme royaume, c'est une constante chez lui. Il nous présente un nouveau royaume, il nous présente un nouveau roi. C'est pourquoi Jésus est d'abord fils de David, avant d'être fils d'Abraham, ce qui est une inversion chronologique. Luc, lui, nous présente un nouveau prêtre qui vient pour racheter les péchés de toute l'humanité. Donc Luc, il nous le présente fils d'Adam. Mais ça ne règle pas le problème pour nous. Alors les pères n'insinuent pas que les généalogies sont des créations qui viennent soutenir des options théologiques, mais ils ne répondent pas à la question du pourquoi des différences. Par exemple, saint Augustin écrit « Saint Matthieu, en commençant son évangile par la généalogie de Jésus-Christ, prouve par là qu'il a entrepris de nous raconter l'origine de Jésus-Christ selon la chair. Saint Luc, au contraire, qui se propose de nous le présenter surtout comme prêtre chargé d'expier nos péchés, nous raconte la généalogie de Jésus-Christ qu'après son baptême, alors que saint Jean lui rendit ce témoignage. Voici celui qui efface les péchés du monde. » Ça, c'est tiré du livre d'Augustin, de l'accord des évangiles. Donc là, le problème avec les pères, c'est que ça leur semblait tellement évident qu'ils n'ont pas donné beaucoup d'indices et qu'ils nous laissent un petit peu, comme ça, interloqués. C'est là que l'étude du judaïsme peut nous donner la clé, en fait, de ce problème-là. On va partir des indices des pères. Avec le judaïsme, vous allez voir qu'on va tout solutionner. Donc Matthieu nous décrit une lignée royale. C'est donc une lignée qui passe par les enfants mâles. Alors, du point de vue naturel, Joseph n'est pas le père de Jésus, mais c'est son père légal. Nommer un enfant, chez les Juifs, revient à le reconnaître. Donc ça, c'est la Mishnah, traité Baba Batra 8.6, qui le dit. Donc je cite, « Si un homme dit « c'est mon fils », il doit être cru. » Donc quand l'ange dit à Joseph de reconnaître l'enfant,
il lui dit « Fais-en ton enfant légal. Tu vas devenir son père légal. » Voilà. Et comme Joseph descend de David, il lui transmet la possibilité de se prétendre roi d'Israël, puisque descendant du roi David, du point de vue légal, mais pas du point de vue charnel. Donc lui, Luc, nous décrit, donc, je reprends les indices d'Augustin, une lignée sacerdotale, mais qui aboutit également à Joseph, fils d'Élie. Et Paul nous dit que par la chair, Jésus est aussi fils de David. Donc vous vous souvenez de ce que disait Irénée, l'évangile de Luc, c'est celui de Paul. Donc en fait, Luc et Paul ont exactement les mêmes positions. On peut dire que Luc est le scribe de Paul. Donc quand Paul, dans son épître aux Romains, dit que Marie descend de David, et que Luc montre cette généalogie-là, on sait que Marie est aussi fille de David. Donc la généalogie que produit Luc pourrait, d'une certaine façon, être celle de Marie. D'une certaine façon. Mais on a le problème suivant. Le père de Marie s'appelle Joachim. Alors que chez Luc, le père, si on dit que c'est la généalogie de Marie, ce serait Élie. Alors là, c'est le Talmud qui va nous donner un gros indice. Donc le traité Agiga 77D, dans ce traité, on a un passage polémique qui décrit justement Marie, fille d'Élie. Donc le traité polémique, enfin le passage polémique, on voit très bien que c'est notre Marie à nous dont il s'agit. Donc c'est un passage anti-chrétien. Donc là, bon, bah, faut passer outre la polémique. Hein. Bon, le chrétien intelligent sait restituer le contexte historique. Les rabbins nous disaient des choses peu agréables, nous leur disions des choses peu agréables. Bon, voilà, c'était la controverse. Ce qui est intéressant, justement, c'est cet indice dans le Talmud où Marie, donc la mère de Jésus, est la fille d'Élie. Et Élie, c'est le diminutif de Eliakim. Alors, et Eliakim, bon, je ne peux pas dire c'est un équivalent, mais il y avait une tradition chez les Juifs de quelqu'un qui s'appelait Eliakim pouvait s'appeler aussi Joachim. C'est-à-dire que ce n'est pas le même prénom, mais les deux prénoms pointent la même personne. Donc, dans l'Ancien Testament, on a un passage qui nous montre ça. Le deuxième livre des Chroniques, chapitre 36, versets 4 et 5. « Le roi d'Égypte établit comme roi son frère Eliakim sur Juda et Jérusalem, et il changea son nom en Joachim. » Donc, le Joachim de la liturgie et l'Élie de la généalogie de Luc pointent la même personne. Mais ça ne nous donne pas la solution de tout le problème, puisque ça ne nous explique pas comment Joseph, l'époux de la Vierge, devient le fils de son beau-père. Alors, une fois de plus, c'est dans l'Ancien Testament qu'il faut aller voir la solution. Dans le livre des Nombres, chapitre 32, verset 41, on lit « Yaïr, fils de Manassé, alla s'emparer de leur campement, qu'il appela campement de Yaïr. » Et Yaïr est aussi appelé fils de Manassé dans le Deutéronome et dans le premier livre des rois. Pourtant, dans le premier livre des Chroniques, chapitre 2, versets 21 à 23, on lit « Ensuite, Esron s'unit à la fille de Makir, père de Galaad, et il l'épousa alors qu'il avait 60 ans. Elle lui enfanta Ségouf engendra Yaïr, et celui-ci eut 23 villes dans le pays de Galaad. » Donc on sait que c'est le même Yaïr hein, par rapport à ses conquêtes. Et on voit que la Bible utilise l'expression « fils de » pour quelqu'un qui n'est pas directement son fils, mais qui ici, en fait, est le fils de sa petite-fille. Donc la Bible s'autorise le fait de dire « fils de » pour quelqu'un qui n'est pas du tout le fils de, mais qui a quand même un lien de parenté. On n'a pas encore tout éclairci, puisque ici, Yaïr, effectivement, c'est le descendant de Manassé, mais pas son fils légal ou naturel. Alors, la dernière disposition légale qui nous permet de voir le tableau d'ensemble, c'est dans l'Ancien Testament. Il y a un passage sur l'héritage des femmes en l'absence d'héritier mâle. Donc c'est une disposition qui est décrite dans le livre des Nombres, chapitre 27, versets 1 à 11.
Donc c'est le passage où il y a 5 filles qui viennent de perdre leur père, et selon l'état dans lequel est la loi à ce moment-là, elles n'ont droit à rien. Et donc elles vont voir Moïse, elles se plaignent, elles disent c'est quand même pas juste, il faut faire quelque chose. Moïse dit oui, effectivement, c'est pas très juste. Donc Moïse demande à Dieu, et Dieu dit oui, elles ont parfaitement raison. Donc c'est elles qui vont hériter. Donc ça nous montre d'ailleurs que la loi n'est pas complètement finalisée quand elle est donnée. Elle est aussi c'est quelque chose de dynamique, c'est quelque chose qui évolue. Alors revenons aux généalogies maintenant. On voit qu'elles sont en accord entre Abraham et David. Donc Matthieu et Luc sont d'accord entre Abraham et David, ils donnent exactement les mêmes ancêtres. Ensuite elles divergent pour se rejoindre plus loin sur 2 personnes qui s'appellent Salatiel et Zorobabel. Et ensuite elles se séparent à nouveau, elles ne se rejoindront qu'au Christ. Donc les 2 familles sont du même clan. Et ce sont des familles, on va dire, ce sont des cousins très 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 lointains, mais des familles du même clan, du clan de Zorobabel. Et donc Marie, héritière de Joachim en épousant Joseph, en a fait l'héritier légal. Les 2 parents du Christ étaient donc de très lointains cousins, et conformément à la règle du Talmud, donc Baba Batra 109b, il faut tout connaître par cœur, qui donne la préséance au père sur la mère, le nom de Marie disparaît de la généalogie. Ceci explique pourquoi le recensement est présenté chez Matthieu, qui donne la perspective du père, et non chez Luc, qui donne la perspective de la mère. C'est-à-dire que si vous lisez tous les récits de l'enfance de Matthieu, vous avez toujours le récit du point de vue de Joseph. Et si vous allez chez Luc, vous avez toujours les récits, mais du point de vue de Marie. Ça, on a les points de vue des 2 parents dans chaque évangile. Donc, par exemple, ce même traité du Talmud décrit les règles relatives au dénombrement. Et on sait que l'empereur romain avait demandé à faire un recensement, et c'est chez Matthieu qu'on voit Joseph qui doit retourner dans sa ville de naissance pour faire ce recensement. Donc, pour résumer, Luc donne la généalogie naturelle, celle de Marie, fille de Joachim, équivalent de Eliakim, tandis que Matthieu donne celle du père, légale, pour hériter du trône de David. Si Marie avait épousé un homme qui ne descendait pas de David, Jésus n'aurait pu être appelé fils de David. Donc voilà le premier exemple qui montre que la dimension traditionnelle de l'orthodoxie et l'étude de l'Ancien Testament et de la tradition juive sont importants pour bien comprendre qu'il n'y a pas de faute de copie d'un scribe maladroit ou ce genre de choses. Simplement, à cette époque-là, les gens qui ont reçu ces textes-là, c'est leur jurisprudence, donc pour eux c'était à peu près naturel. Donc ils ont compris, en lisant la généalogie de chez Luc, que c'était celle de Marie, mais que son nom avait disparu à cause d'une règle qui plus tard sera fixée dans le Talmud. Et voilà, donc les pères nous avaient donné la bonne lecture en fait. La généalogie chez Matthieu, c'est celle du père, et celle de Luc, c'est celle de la mère, mais son nom disparaît à cause d'une disposition légale. Voilà, maintenant je vais vous donner une lecture juive de la généalogie de Matthieu. C'est-à-dire comment est-ce que les Juifs pour qui cet évangile avait été écrit, quand ils écoutaient ça dans une synagogue, dans une assemblée, comment est-ce que eux le recevaient? Parce que pour nous, Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères, Judas engendra Pharès et Zara, etc. Comme ça, pendant des lignes et des lignes, ça n'évoque plus grand-chose en fait aujourd'hui. Et pour les Juifs de cette époque-là, c'était des choses très très précises. Alors déjà, première chose, pourquoi est-ce qu'on met des généalogies? Quel intérêt ça a? Alors, chez les Juifs, les généalogies sont extrêmement importantes. On doit produire les généalogies dans les mariages pour prouver la judaïté des 2 époux. Les candidats au sacerdoce, eux, devaient carrément prouver leur judaïté sur 4 générations. Donc il fallait aller au temple pour récupérer les registres et pouvoir prouver qu'on était juif sur 4 générations, etc., etc. On a un passage du livre d'Esdras qui nous fait le témoignage de ça. Donc chapitre 2, verset 62. Ces gens-là cherchèrent leur registre de généalogie, mais ne les trouvèrent pas,
alors on les déclara souillés, exclus du sacerdoce. Voilà, ça c'est des gens qui voulaient devenir rabbins, on a perdu leur généalogie, et ils n'ont pas pu devenir rabbins. Voilà, donc pour les Juifs, c'était extrêmement important de donner son arbre généalogique pour dire qui on était. Ensuite, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la généalogie, elle établit le concept biblique de personnalité collective. C'est-à-dire que un ou plusieurs traits caractéristiques d'un ancêtre vont rejaillir sur les descendants. En Genèse 10, par exemple, les 3 fils de Noé vont engendrer des peuples. Donc les 3 fils sont Sem, Ham et Japheth. Et chaque peuple descendant de ces 3 fils-là va hériter des traits caractéristiques de ces personnes. Donc par exemple pour Sem, ça va donner les Sémites, donc qui sont présentés sous un jour positif. Pour Ham, par contre, c'est plus négatif. Voyez, donc les peuples qui sont issus des personnes héritent de quelque chose au niveau de ces personnes-là. Et en fait, il faut se remettre dans la façon des Juifs de recevoir les généalogies. C'est-à-dire, ils connaissaient le trait caractéristique de la personne, et donc ils disaient tel trait est dans la personne dont on me donne la généalogie. C'est ça que fait Matthieu ici. Je ne dis pas qu'il recrée la généalogie de toute pièce. Simplement, en donnant la généalogie, il dit aux gens, ben voilà, le Christ va hériter de ça, chez tel et tels ancêtres. Donc là, effectivement, on est condamné à bien connaître la littérature rabbinique, sinon on ne sait pas quels sont ses traits caractéristiques. Donc, Matthieu commence par David, parce qu'il présente une généalogie royale, et il remonte à Abraham, parce qu'il s'adresse aux Juifs uniquement. Alors il présente Jésus comme Christ, c'est-à-dire oint du Seigneur, Messie. Donc Saint Jean Chrysostome explique magnifiquement le choix de Matthieu. Alors je cite, « Pourquoi Matthieu nomme Jésus fils de David, fils d'Abraham ? C'est que le Christ devait réunir en sa personne la triple dignité de roi, de prophète et de prêtre. Or Abraham a été prêtre et prophète. Prêtre, puisque Dieu lui dit dans la Genèse « Prends pour me l'immoler une génisse de 3 ans ». Prophète, comme Dieu le déclare au roi Abimélec, « Il est prophète et il priera pour toi ». Quant à David, il fut roi et prophète, mais sans être prêtre. Jésus-Christ est donc appelé fils de l'un et de l'autre, pour nous apprendre que cette triple dignité de ses 2 aïeux lui était dévolue par le droit de sa naissance. Donc ça, c'est tiré du commentaire de l'évangile de Matthieu de Saint Jean Chrysostome. Alors d'ailleurs, pour l'anecdote, si vous reprenez donc les 2 traits caractéristiques ici de David et d'Abraham, qui sont donc d'être roi et d'être prophète, et que vous allez au procès de Jésus, vous remarquerez que Jésus est moqué en tant que prophète par les Juifs. Ils jouent un jeu très cruel avec lui. Ils lui mettent une sorte d'étoffe sur la tête et ils le tapent en disant « Qui t'a frappé ?» Et comme il ne répond pas, ils disent « Ben voilà, tu vois, tu n'es pas prophète, tu es incapable de répondre à cette question très simple. » Et les soldats romains, eux, vont se moquer de lui en tant que roi. Ils lui donnent une couronne dérisoire, une couronne d'épines, ils le vêtent d'un manteau pourpre, ils le tapent aussi, et ils se moquent de lui en disant, ben voilà le roi des Juifs, la tête qu'il a. Donc vous voyez, il est roi et prophète, et on se moquera de lui en tant que roi et prophète. Donc ça, je pense que c'est pas innocent, en fait. Alors, chez les Juifs, le fait que le Messie descende d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ne fait pas débat. Le trait caractéristique de Jacob nous vient du récit où il se bat avec un ange. Et la tradition rabbinique dit que cet ange, c'était l'ange exterminateur envoyé par Dieu lors de la 10e plaie d'Égypte, celui qui avait tué tous les enfants premiers-nés. Et cet ange n'avait pas pu vaincre Jacob. Et donc, le Christ, ici, hérite de cette faculté où la mort n'a pas d'emprise sur lui. Vous voyez ? Alors, le débat chez les Juifs commence à la phrase suivante, parce que j'imagine que Matthieu leur annonçait, voilà, donc nous avons trouvé le Messie. Donc, tout de suite, les Juifs disaient, ah ok, donne-nous sa généalogie, dis-nous qui c'est, qu'on aille voir dans les registres, etc. Et donc il disait, bon ben voilà, dans son arbre généalogique, il y a Abraham, il y a Isaac, il y a Jacob, bon là ils sont tous d'accord, et ensuite Jacob a 12 fils.
C'est là que les débats commencent. Lequel des 12 va engendrer le Messie? Alors les plus grands débats étaient simplement entre Judas et Joseph. Alors quand je dis Judas, je parle bien du fils de Jacob, pas l'apôtre qui a trahi le Christ. Hein. On ne fait pas d'erreur chronologique. Alors la grande majorité des rabbins avaient scruté les Écritures pour y choisir Judas, de toute façon. Donc le texte que la tradition juive cite toujours pour dire pourquoi Judas devait engendrer le Messie, c'est celui-là. Donc livre des Nombres, chapitre 7, versets 10 à 13. Alors pour le remettre dans son contexte, c'est le moment où Moïse demande de faire les offrandes sur l'autel. Donc je vous le lis. Les chefs apportèrent l'offrande pour la dédicace de l'autel le jour où l'on en fit l'onction. Les chefs apportèrent leurs présents devant l'autel. Le Seigneur dit à Moïse que les chefs, à raison d'un par jour, apportent leurs présents en offrande pour la dédicace de l'autel. C'est Naasson, fils d'Aminadav, de la tribu de Juda, qui apporta son présent le premier jour. Son présent consistait en un plat d'argent d'un poids de 130 cycles, une coupe d'argent de 70 cycles, en cycle du sanctuaire, tous deux remplis de farine pétrie à l'huile pour l'offrande. Donc le fait que cette personne de la tribu de Juda soit le premier désigné pour aller faire son offrande, c'est le passage, je dirais, toujours le plus cité pour prouver que le Messie viendrait de la tribu de Juda. Alors Naasson, fils d'Aminadav, il est dans la généalogie de Matthieu, mais je vais le traiter un petit peu plus tard. Par exemple, les rabbins ont dit « Pourquoi est-il écrit en Genèse 49:8 « Judas, tes frères vont te célébrer » Parce que tous les Israélites vont devenir juifs à la suite de ton nom, Judas, judaïsme, et plus encore parce que le Messie va sortir de toi. Donc voilà, c'était devenu quelque chose de quasiment normatif. Le Messie allait venir de la branche de Judas. Alors, sur le passage que je vous ai lu, où c'est Naasson, fils d'Aminadav, qui fait le premier son offrande, il y a des règles et techniques exégétiques rabbiniques très très complexes, dont je vous épargne l'explication, qui font aussi que c'est la tribu de Juda qui est choisie. Mais je montrerai ça après par rapport à Naasson. Ensuite, il se passe quelque chose de très étonnant. Donc je vous dis où est-ce qu'on en est. Jacob engendra Judas et ses frères. Donc là, Matthieu s'adresse aux Juifs, il leur dit, c'est Judas. Ensuite, Judas engendra Pharès et Zara de Tamar. Donc chose qu'on ne fait jamais dans une généalogie chez les Juifs. On ne cite jamais de femme, mais là, Matthieu va le faire 4 fois, et la première fois ici avec Tamar. Donc là, c'est une façon d'alerter son auditoire sur quelque chose de très particulier. Donc les circonstances de la naissance de Pharès et Zara paraissent scandaleuses pour ceux qui connaissent bien la Genèse. Elle se déguise en prostituée pour coucher avec Judas, son propre beau-père. Donc bien que ces circonstances soient un peu scandaleuses, la littérature rabbinique a encensé Tamar. Elle est toujours montrée de manière très positive. Elle est dépeinte comme descendante de Noé, fille de prêtre. Alors par exemple, pourquoi fille de prêtre? Parce qu'en Genèse 38-24, quelqu'un dit il faut la brûler par rapport à son péché. Et quand est-ce qu'on brûle une fille? Quand elle est fille de prêtre. Voilà, donc les rabbins ont dit, voilà, on veut bien, c'est une façon de nous dire qu'elle était fille de prêtre. Le rabbi Shemuel ben Narman a écrit un petit midrash pour expliquer la légalité de cette union qui paraît scandaleuse. Il écrit, donc la Genèse ne nous décrit pas le dialogue, mais lui il écrit le dialogue. Il dit voilà ce qu'ils se sont dit et voilà pourquoi ce n'est absolument pas scandaleux. Judas demande « Es-tu une sorte de païenne ?» Elle répond « Je suis une prosélyte. » Alors prosélyte, c'est pas le terme actuel qu'il faut comprendre. Prosélyte, c'est une nouvelle convertie. « Peut-être es-tu une femme mariée ?» Elle répond « Je suis célibataire. » « Peut-être ton père a-t-il accepté ton mariage ?» Elle répond « Je suis orpheline. » « Peut-être es-tu impure ?» Elle répond « Je suis pure. » Voilà, par rapport à ce dialogue-là et par rapport à tous les commandements de la loi, l'union devient légale. Les 2 enfants, Pharès et Zara, sont cités et sont connus par les circonstances de leur naissance. Donc là, je vais vous lire Genèse 38, versets 27 à 30. « Or, au temps de ses couches, il y avait des jumeaux dans son sein. Pendant l'accouchement, l'un d'eux présenta une main que prit la sage-femme. Elle y attacha un fil écarlate en disant « Celui-ci est sorti en premier. »
Puis il rentra sa main, et c'est son frère qui sortit. « Qu'est-ce qui t'arrivera pour la brèche que tu as faite » dit-elle. On l'appela du nom de Pharès, c'est-à-dire la brèche. Son frère sortit ensuite, lui qui avait à la main le fil écarlate. On l'appela du nom de Zara. Donc là, on retrouve une thématique très classique dans toute la Genèse, c'est les rapports entre frères. Donc Isaac et Ismaël, Jacob et Ésaü, où l'aîné n'a pas la faveur divine, mais le cadet. Donc là, c'est la même chose qui se met en place. Donc là, j'en étais à Juda engendra Pharès et Zara de Tamar. Ensuite, Pharès engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Et Aminadab engendra Naasson. Alors Naasson, lui, c'est pareil. Il revient énormément dans la littérature rabbinique pour dire de lui sera issu le Messie. Donc il est très, très, très connu. Il y a 3 choses par rapport à lui. Le mot génération, qui était utilisé chez les Juifs pour dire arbre généalogique. Donc en hébreu, c'est Sefer Toledot, qui est traduit dans la Septante par Biblos Geneseos, et c'est exactement ce qu'utilise Matthieu pour introduire son évangile Biblos Geneseos. Toledot, c'est donc le mot pour dire génération. Avant le péché d'Adam, Toledot s'écrit d'une certaine façon. Après le péché d'Adam, Toledot, l'orthographe change. Donc les rabbins disent, voilà, il y a quelque chose qui a été cassé. Donc dans la théologie orthodoxe, nous on dit c'est la mortalité qui est rentrée dans la nature humaine suite au péché. Donc là il y a quelque chose qui est brisé. Et à partir du moment où on rencontre Naasson dans le texte en hébreu, Toledot redevient écrit comme avant. C'est-à-dire que c'est réparé. Donc là les rabbins vont dire, ben voilà, Naasson, ce qui a été enlevé à Adam par sa faute, Dieu l'a rendu à Naasson. Donc en fait ici Jésus il va hériter de cette faculté de réparer les choses. Le Christ, nouvel Adam, voyez, dans la théologie paulinienne. Donc Paul nous avait épargné le passage par Naasson, mais les Juifs le connaissaient. Deuxième chose, dans le texte que je vous ai lu, là, quand chacun amène sa dédicace à l'autel, enfin son offrande pour la dédicace à l'autel, ils sont tous appelés princes, sauf Naasson. Et donc les rabbins vont dire, voilà, lui c'est un modèle, parce qu'il mérite d'être appelé prince, c'est un modèle de pauvreté et d'humilité. Parce que lui, son titre de prince, il s'en fiche. Il l'a, mais il ne le met pas en avant. Et troisième chose, quand Moïse fait sortir les Hébreux d'Égypte, donc ils sont poursuivis par les Égyptiens, par les soldats de Pharaon, et ils sont devant la mer Rouge, et donc là, Moïse tend son bâton, la mer s'écarte. On a des textes rabbiniques, en fait, où ils ont préciser les circonstances. Il y en a un qui est rentré dans la mer alors qu'elle n'était pas encore écartée. Il avait tellement foi en Dieu qu'il est rentré comme ça, il avait de l'eau jusqu'aux narines, et à partir de ce moment-là, la mer a commencé à s'écarter. C'est Naasson, le fils d'Aminadav. Donc lui, vous voyez, c'est vraiment un personnage dans l'inconscient juif qui était vraiment avec une très très forte image positive. Et il est dans cette généalogie. De toute façon, toute la littérature rabbinique présente des fois le Mashiach ben Naasson. C'est le Messie, fils de Naasson. Plein de fois, on a cette façon de présenter le Messie. Donc là, vous voyez, les Juifs qui écoutent cette généalogie, ils sont, je dirais, un peu comme à la maison, quoi. Ils savent, bon, ok, ça, Naasson, pas de souci. Ensuite, Naasson engendra Salmon. Salmon engendra Boz de Rahab. Alors là, c'est très intéressant du point de vue historique pour nous, parce qu'il y a des commentaires rabbiniques et des commentaires des pères de l'Église qui se rejoignent totalement. Alors, est-ce que les uns lisaient les autres, ou est-ce que, inspirés par le même esprit, ils ont dit la même chose? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vraiment très beau de voir cette réunion. Donc, Rahab, c'est la deuxième femme citée dans la généalogie. Selon la tradition rabbinique, c'est la prostituée de la ville de Jéricho qui aide les Hébreux à s'emparer de la terre de Canaan dans le livre de Josué. Donc les passages bibliques qu'il évoque nous montrent comment elle a sauvé sa famille lors de l'invasion de la ville. Et la littérature rabbinique, en écho avec les pères, montre comment Dieu l'a récompensée par une descendance bénie, comportant prêtres et prophètes. Parce que Dieu avait dit aux Hébreux, vous allez prendre la ville et vous allez tuer tout le monde. Et donc les Hébreux avaient envoyé des éclaireurs et elle les avait aidés. Et ils avaient considéré qu'elle s'était tellement bien comportée qu'ils l'avaient épargnée, elle et toute sa famille.
Et donc, la tradition rabbinique considère qu'elle est l'ancêtre des prophètes Ézéchiel et Jérémie. Donc quand même, une descendance assez prestigieuse. Et si on retourne dans le commentaire de Saint Jean Chrysostome sur l'évangile de Matthieu, le passage sur ce verset de la généalogie, qu'est-ce qu'on lit ? Salmon prit une femme du nom de Rahab. On croit communément que cette Rahab fut la courtisane de Jéricho, qui reçut chez elle les espions du peuple d'Israël, les cacha et leur sauva la vie. Donc voilà, vraiment une harmonie totale. Or, Salmon, qui était un des principaux des enfants d'Israël, de la tribu de Juda, et fils du chef de cette tribu, voyant la fidélité de Rahab, mérita de la prendre pour épouse, comme si elle eût été de grande naissance. Peut-être aussi la signification du nom de Salmon fut pour lui comme une invitation de la Providence à recevoir Rahab comme un vase d'élection. Car Salmon signifie « reçoit ce vase ». Donc vous voyez là, la personne la plus importante de la généalogie à ce moment-là, c'est Rahab en fait. Vous voyez, donc l'importance des femmes. Ensuite, on arrive à Boz. Donc, Salmon engendra Boz de Rahab, Boz engendra Jobed de Ruth. Alors Ruth, c'est une femme très importante aussi. Elle est tellement importante qu'elle a un livre à son nom dans la Bible. Un livre très court, mais il y a quand même un livre, le livre de Ruth. Donc ce livre décrit l'histoire d'une conversion au judaïsme, donc le passage de l'idolâtrie vers la vraie foi. Donc le livre de Ruth se conclut sur une généalogie qui va de Pharès à David, puisque Ruth est la grand-mère du roi David, la mère de Jessé, donc on connaît très bien par la prophétie messianique d'Isaïe, donc chapitre 11, verset 2, « Un rameau sortira de la souche de Jessé, un rejeton jaillira de ses racines, sur lui reposera l'esprit du Seigneur. » Donc, ça c'est un passage très connu d'Isaïe pour prophétiser la venue du Messie. Ruth, c'est la prosélyte par excellence. Donc le passage biblique où elle déclare vouloir suivre sa belle-mère et faire partie du peuple d'Israël, c'est le passage suivant. Donc livre de Ruth, chapitre 1, versets 16 à 18. Donc écoutez bien, parce qu'après je vais vous lire le midrash qui a été bâti sur ce passage-là. Vous allez voir, c'est étonnant. Mais Ruth dit, « Ne me presse pas de t'abandonner, de retourner loin de toi, car où tu iras, j'irai, et où tu passeras la nuit, je la passerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et là je serai enterré. Le Seigneur me fasse ainsi et plus encore, si ce n'est pas la mort qui nous sépare. » Donc ça, c'est quand la belle-mère de Ruth lui dit, « Bon, ben écoute, ton mari est mort, retourne avec ton peuple, retourne adorer tes anciens dieux, moi je repars. » Et elle dit, « Non, non, moi je reste dans le peuple d'Israël et je viens avec toi. » Et elle lui dit ça, ce que je viens de vous lire. Alors, il y a un passage dans le Talmud qui expose les règles de droit relatives aux conversions vers le judaïsme et qui décrit les obligations des nouveaux convertis et qui fait référence à ce monologue de Ruth. Donc, le passage expose le strict respect des commandements et explique. On doit aussi lui faire connaître, donc lui c'est le nouveau converti au judaïsme, en même temps que les punitions encourues pour la négligence de ces commandements. Donc, par exemple, avant la personne n'était pas censée observer le Shabbat. À partir du moment où la personne suit les préceptes du judaïsme, elle doit respecter le Shabbat, sinon elle encourt la lapidation. Donc c'est ce qu'on explique à la personne. On doit lui faire connaître les punitions encourues pour la négligence de ses commandements et la récompense liée à leur accomplissement. On doit lui dire, sache que le monde à venir a été créé uniquement pour les justes, mais que dans ce monde-ci, Israël n'obtiendra ni plus de bienfaits, ni plus de punitions. Alors ça, c'est quand même assez extraordinaire de voir que dans le Talmud, on a quelque chose, on a ce passage qui nous dit que l'observance stricte des commandements de la loi ne donne pas plus de chances d'être sauvé. C'est exactement ce que Paul expose pendant des pages et des pages. C'est-à-dire que ces pages-là, ces lignes-là, elles pourraient être signées de Paul de Tarse. Vraiment. Et sur quel passage fonder ensuite une conduite vers les prosélytes ? Eh bien, ils reprennent la phrase que Ruth dit à sa belle-mère, et le Talmud, donc traité Narim 47a, fait un midrash sur ce passage-là. Et le Talmud dit, en fait, Noémie a dit à Ruth, donc Noémie c'est la belle-mère, nous avons des limites à respecter le jour du Shabbat. Ruth répond, où tu iras, j'irai.
Les rapports des hommes et des femmes sont soumis à des restrictions. Où tu dormiras, je dormirai. Nous sommes soumis à 613 commandements. Ton peuple sera mon peuple. L'idolâtrie nous est interdite. Ton Dieu sera mon Dieu. Nous avons un tribunal qui peut nous condamner à 4 sortes de morts. Où tu mourras, je mourrai. Ce tribunal peut décider de nous enterrer dans un des 2 cimetières, et c'est là que je serai enterré. Vous voyez, ils ont réécrit un dialogue à partir d'un simple monologue, en fait. Alors, juste pour l'anecdote, donc les 4 sortes de morts, les tribunaux rabbiniques condamnaient la personne à mourir en fonction du crime qu'elle avait commis. Donc il y avait des strangulations, des lapidations, ce genre de choses. Et en fonction de la gravité du crime, il y avait 2 cimetières. Il y avait un cimetière, on va dire, normal, et vraiment le cimetière pour les pires des pires, quoi, voilà, pour les parias. Donc c'est à ça que fait allusion Noémie en parlant des 4 sortes de morts et des 2 cimetières. Donc en plus d'être un modèle de conversion, Ruth est souvent montrée comme étant l'ancêtre du Messie. Et plus encore, c'est par elle que les païens viennent à Israël. Un exemple dans un commentaire de Rabbi Éléazar, que signifie en Genèse 12.3 « Je bénirai ceux qui te béniront, qui te bafouera, je le maudirai, en toi seront bénies toutes les familles de la terre. Dieu parle à Abraham, j'ai 2 belles pousses que je veux te greffer. Il s'agit de Ruth la Moabite et Anania l'Ammonite. » Et donc voilà, je pense, ce qui donne le trait caractéristique dont va hériter le Christ, celui qui permet que les nations se greffent à l'arbre Israël. Image reprise toujours par Paul dans son épître aux Romains, dans le célèbre passage du chapitre 11, où il explique aux gentils qui sont venus dans l'alliance par le Christ, comment est-ce qu'ils doivent se comporter vis-à-vis des Juifs qui, eux, sont dans l'alliance depuis longtemps. Mais si quelques-unes de ces branches ont été coupées, tandis que toi, olivier sauvage, tu as été greffé parmi les branches restantes de l'olivier pour avoir part avec elle à la richesse de la racine, ne va pas faire le fier aux dépens des branches. Tu peux bien faire le fier, ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Donc Sandrine, dans la prochaine conférence, développera plus avant cette thématique d'alliance multiple au sein du plan divin. Alors avant d'avancer dans la généalogie, je vais vous citer un midrash très impressionnant à cause d'un élément prophétique sur la crucifixion. Donc le passage dans le livre de Ruth, chapitre 2, verset 14, c'est « Puis au moment du repas, Bose lui dit « Approche ici pour manger du pain et tremper ton morceau dans la vinaigrette. » Alors elle s'assit à côté des moissonneurs, il lui tendit du pain grillé, elle mangea, fut rassasiée et en eut de reste. Donc là c'est le passage qui décrit en fait leur rencontre. Donc Bose, c'est le descendant mâle de la lignée que nous suivons en compagnie de Matthieu, et Ruth est donc cette femme moabite qui va se convertir au judaïsme. Et maintenant, voici le Midrash, qui est bâti sur la rencontre du repas que je viens de vous lire. L'histoire parle du roi, du Messie. Approche ici veut dire approche-toi de la royauté. Mange de ce pain, c'est le pain de la royauté. Trempe ton morceau dans le vinaigre, là sont signifiées les souffrances du Messie. Comme il est écrit en Isaïe 53.5, et dans ses plaies se trouve notre guérison. Donc quand on sait qu'on a donné une éponge pleine de vinaigre au Christ sur la croix, c'est un midrash très impressionnant. Parce que les Juifs disent, voilà, ce passage-là nous expose comment vont être les souffrances du Messie. Donc, ensuite, on arrive au roi David. Alors, le roi David tout seul demanderait une catéchèse, rien qu'à lui, il y a tellement de choses à dire. Le trait dont va hériter le Christ de David, c'est la royauté, le fait qu'il incarne toute l'histoire de la tribu de Juda dont est issu le Messie. Alors David, c'est un personnage ambigu, et donc je pense que, par exemple, si on lit le testament du roi David, c'est quelque chose d'assez... ça commence bien, il donne des conseils à son fils, puis après il dit, il faudra quand même que tu tues ces 3 personnes-là, ce sera mieux comme ça. Donc je pense que ce dont le Christ hérite, c'est la royauté. Ensuite, Matthieu donne la généalogie par Salomon. Alors Salomon, il est très connu, celui dont la sagesse fit demander à Dieu un cœur intelligent, c'est-à-dire l'art subtil du discernement.
Donc on a des pages et des pages entières des Pères du désert sur le discernement. Donc qui en fait un des grands artisans de la paix. Il a une autre dimension qui est moins connue, c'est son pouvoir sur les démons. Dans la démonologie juive, les allumettes qui servent de base aux exorcismes comportaient des mentions de Salomon. C'est-à-dire qu'on invoquait le nom de Salomon pour combattre un démon. Donc cette tradition de supériorité de Salomon sur les démons vient d'un midrash très étonnant sur la construction du temple qui donne lieu à un dialogue entre Salomon et Asmodée. Donc Asmodée, c'est un démon qu'on retrouve dans le livre deutérocanonique grec, le livre de Tobit. Donc en plus de sa sagesse légendaire, le trait qui va marquer le Christ, c'est sa supériorité sur le démon. Parce que dans beaucoup de passages, on le voit réaliser des exorcismes. La généalogie comporte 42 étapes. Donc je ne vais pas vous faire génération par génération, sinon ça va nous prendre des heures. Mais voilà, j'ai fait le premier tiers pour vous montrer un petit peu le genre de personnalité collective qui émerge. Je vais vous donner après le résultat de ce que ça donne. Mais c'est important que je vous parle de Ézéchias et Manassé. Donc Ézéchias et Manassé se trouvent dans la généalogie entre David et la déportation à Babylone. Alors le prestige en tant que roi d'Ézéchias fut tellement grand que Hillel, donc le célèbre rabbin cité dans le Talmud, traité Sanhédrin 99a, quant à Rabbi Hillel, il soutient qu'il n'y aura pas de Messie pour Israël, car il l'a déjà consommé à l'époque d'Ézéchias. Alors évidemment, il y a plein de rabbins qui ont répondu à Hillel que sur ce point-là, il avait tort. Donc Ézéchias lui-même est parfois décrit comme étant persuadé d'être le Messie. Donc là, on peut retrouver l'assurance du Christ qui répond à la Samaritaine, oui, je le suis. Mais le Talmud le dépeint comme étant frappé de maladie par Dieu, visité par le prophète Isaïe pour engendrer son fils Manassé, car le Messie devant être issu de sa descendance, il se trouvait dans le devoir, sans le savoir, dans un état de grand péché, bien plus grave que celui de ne pas répondre au classique appel à procréer. C'est-à-dire que s'il n'a pas son fils, le Messie ne peut pas venir. Donc Dieu le rend très malade et il lui envoie Isaïe pour lui expliquer. Et donc dans le Talmud, traité Berakot 10a, Ézéchias demande « Pourquoi un si grand châtiment ?» Et Isaïe répond « C'est parce que tu ne t'es pas occupé de ta descendance. » Donc le roi répond « C'est que j'avais prévu grâce à l'Esprit Saint que je procréerais de mauvais enfants. » Et Isaïe répond « Est-ce que les desseins du miséricordieux te regardent ? Ce qu'il t'a ordonné, tu dois le faire, le Saint béni soit-il, agira comme il lui plaira. » Alors Ézéchias avait vu juste, puisque Manassé et Amon seront des rois particulièrement incapables. Mais plus loin dans l'arbre généalogique, on a quand même Josias, qui sera un grand roi, le dernier grand roi d'Israël. Donc voilà pour les générations qui donnaient le plus d'informations résonantes par rapport à la culture juive des gens qui ont entendu cette génération. Matthieu insiste beaucoup sur la triple dimension de 14 générations. Si vous lisez l'évangile de Matthieu, il vous dit « Le nombre total des générations est donc 14 d'Abraham à David, 14 de David à la déportation de Babylone et 14 de la déportation de Babylone au Christ. » Il dit 14, 14, 14. Donc là, il veut nous dire quelque chose. Donc 14, c'est la valeur numérique de David. Parce que vous savez qu'en hébreu, c'est aussi bien les chiffres et les lettres. Donc David, ça s'écrit Dalet, Vav, Dalet. Dalet a la valeur 4, Vav 6, donc 4 plus 6 plus 4, 14. Alors 14, c'est aussi la demi-lune, puisque vous savez que les Juifs ont un calendrier qui prend en compte la lune. Donc on a une lune montante jusqu'à David, ensuite une lune descendante jusqu'à la déportation à Babylone, et à nouveau une lune montante jusqu'à l'avènement du Messie. Donc on peut le voir aussi du point de vue calendaire comme ça. Alors si on compte les versets avec les générations, on n'a pas 3 fois 14. On n'a pas. Alors ça c'est très juif ça. On n'a pas. Il nous dit voilà, il y a 3 fois 14 et on compte et il n'y a pas 3 fois 14. Donc là c'est une façon juive de nous dire quelque chose. Alors c'est exact pour le premier tiers si on compte Abraham. C'est Abraham, on ne va pas le laisser de côté. Le second tiers ne pose pas non plus de soucis, mais c'est le troisième tiers qui est incomplet. En effet, on n'a que 12 générations et on ne peut pas compter Jéconia une seconde fois. Alors Jéconia, c'est le roi
qui était là au moment de la chute de Jérusalem devant les armées de Nabuchodonosor, qui a détruit le temple en moins 587. Donc c'est un roi qui a une très mauvaise presse. Donc Saint Jean Chrysostome sait compter, donc ça l'intrigue aussi, et il écrit « Ou bien il est possible que le même Jéconias soit compté 2 fois, une première fois avant la transmigration de Babylone et une seconde fois après, car ce Jéconias, quoique étant un seul et même homme, a passé par 2 conditions différentes. Il a été roi avant la transmigration et roi par le choix du peuple de Dieu. Et après la transmigration, il a été réduit à la condition privée. Voilà pourquoi il est placé parmi les rois avant la captivité et depuis parmi les simples particuliers. » Donc toujours commentaire de l'évangile de Matthieu de Saint Jean Chrysostome, qui est magnifique. Saint Augustin, lui, de son côté, écrit « Peut-être encore qu'un des aïeux du Christ, Jéconia, a été compté 2 fois parce qu'il a été l'auteur d'un certain écart vers les nations étrangères lors de la transmigration de Babylone. Or, ce qui s'écarte de la ligne droite pour aller dans une direction opposée fait comme un angle, et ce qui est formé par cet angle compte pour une seconde ligne différente de la première, et c'est là une figure du Christ qui devait aller de la circoncision à la gentilité et devenir ainsi la pierre angulaire. » Voilà, Augustin, ce qu'il écrit sur le problème. Donc en fait, si on compte, on a un total de 40. Alors 40, c'est un nombre biblique bien connu, c'est Jésus qui va franchir le seuil des 40, les 40 ans dans le désert pour les Hébreux, lui 40 jours dans le désert, etc. On a plusieurs fois 40 dans la Bible. Toutes les générations, si on le lit, on a un tel engendra un tel. Un tel engendra un tel. Un tel engendra. Et quand on arrive à la dernière génération, celle du Christ, on a ce qu'on appelle en conjugaison grecque un passif théologique. Fut engendré. Ce n'est pas engendra, c'est fut engendré. C'est-à-dire que là, il y a une intervention de la grâce. Il se passe quelque chose de plus, où on franchit le 40. Donc là, Matthieu, en fait, ce qu'il veut nous dire, il a un double objectif. Montrer le caractère davidique de Jésus, il nous dit 3 fois 14, et le caractère supra-humain par le franchissement de cette barrière naturelle dans laquelle la généalogie pouvait nous enfermer. Alors maintenant que je vous ai lu les traits caractéristiques de la tradition juive de chaque personne importante de la généalogie, voilà le personnage qui se dégage de cette généalogie. Un Messie engendré par grâce, roi, héritier de la promesse d'Abraham, sur lequel la mort n'a pas d'emprise, qui bénéficie des bienfaits dont Adam fut privé, qui donnera de grands prophètes, en lui les nations se grefferont à Israël, dont les souffrances rachèteront les péchés d'Israël, il sera d'une grande sagesse, aura un grand pouvoir sur les démons, il sera pauvre et humble. Voilà la personne qui se dégage de la généalogie telle que les Juifs l'ont reçue quand ils ont entendu cette généalogie. Donc ça me semble être un portrait quand même relativement fidèle du Christ, du Jésus des évangiles. Alors les passages suivants vont le montrer aussi comme un nouveau Moïse, ce qui n'apparaît pas dans la généalogie, mais bon, que je ne vais pas traiter ici parce qu'on ne peut pas tout traiter. Et je vais passer à Marie. Donc, vous avez lu le passage un petit peu compliqué. Il ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle lui enfantait un fils auquel il donna le nom de Jésus. En plus, si vous vous souvenez bien, dans l'évangile de Marc, à un moment, on parle des frères et des sœurs de Jésus. Donc là, voilà ce qui augmente la difficulté du passage pour nous. Alors, pour comprendre ce passage, il faut connaître 3 choses. Le fonctionnement du mariage juif, la traduction du mot « éos » en grec, puisque le « jusqu'à » c'est « éos », et enfin, ce que signifie un frère dans le monde juif de cette époque. Un frère ou une sœur. Alors, le mariage, chez les Juifs, se passait en 2 phases. D'abord, un échange de promesses, puis la femme vient vivre dans la famille de l'homme. Donc cet échange de promesses, chez nous, il est connu sous le nom de fiançailles. Alors, si le mariage peut être considéré comme la seconde phase, légalement, il s'agit de la première. À partir du moment où ce que nous, on dit fiancés, en fait, ils sont mariés. Une année sépare généralement les 2 étapes, qui servent à l'homme à préparer l'endroit où il va accueillir sa famille. En Judée, à partir de la première étape, les 2 époux pouvaient avoir des moments d'intimité et les relations sexuelles n'étaient pas condamnées.
En Galilée, ce n'était pas aussi tolérant. Et tout rapport avant la deuxième étape était perçu comme scandaleux. Alors, ce n'est pas un problème de relâchement moral ou ce genre de choses, c'est pas ça. Simplement, c'est une prudence vis-à-vis des troupes d'occupation romaine. Et vous vous souvenez de l'importance des généalogies, on ne peut pas se permettre d'avoir quelqu'un dans un arbre généalogique dont on n'est pas sûr qu'il soit bien le fils des deux époux. Enfin, le fils ou la fille des deux époux. Donc chez Matthieu, les fiancés vivent en Judée et peuvent donc se voir. C'est ce qui explique le côté un peu bizarre des versets, chapitre 1, versets 18 à 25, où ils sont déjà mariés, et l'ange lui dit « mais prends ta femme chez toi ». On se dit « mais qu'est-ce que c'est que ce mariage où ils ne vivent pas ensemble ?» Enfin, c'est très étrange. Voilà. Quand on connaît le fonctionnement du mariage juif, c'est tout de suite beaucoup plus limpide. Donc en fait, Marie est tombée enceinte à la première phase, et l'ange vient voir Joseph et lui dit de démarrer la deuxième phase, de prendre tout de suite sa femme chez lui. Ensuite, éos, le mot jusqu'à. Alors, en grec, il n'a pas la signification d'inversion du français. Si je vous dis j'ai conduit jusqu'à 30 ans, tout le monde va comprendre qu'à partir de 30 ans, j'ai arrêté de conduire pour une raison X ou Y. En grec, éos n'a pas cette idée d'inversion. La preuve dans le psaume 110. Donc le fameux psaume 110 dont Jésus demande une exégèse à des pharisiens qu'il rencontre à un moment. Le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton repose-pied. Donc là, on comprend bien qu'une fois que le Messie sera à la droite de Dieu, c'est pour toujours, c'est fini, quoi. Donc il n'y a pas cette idée d'inversion. Une fois les ennemis devenus ce que Dieu en veut, on n'imagine pas que le Messie ne sera plus à droite, voyez. Le éos de Matthieu est semblable. Donc, le texte ne dit pas qu'il y a eu des relations sexuelles après. C'est pas ça que ça veut dire, en fait. Il décrit simplement ce qui s'est passé jusqu'à ce moment-là, sans véhiculer d'idée d'inversion. C'est-à-dire que nous, en tant que Français, on doit lire jusqu'à différemment. Pour ce qui est des frères, l'hébreu n'a pas de mot pour différencier frère, demi-frère ou cousin. C'est le même mot. Donc les frères mentionnés dans Marc sont donc probablement des demi-frères ou des cousins qui venaient de la famille de Joseph. Donc voilà pourquoi à Saint-Serge, on nous oblige à faire du grec et de l'hébreu, c'est pour lire correctement les textes. Et alors je voudrais finir sur un autre passage qui peut sembler aussi muet, comme la généalogie de Matthieu. C'est l'évangile de Luc qui s'ouvre en fait sur un kippour impossible. Ce qui n'est pas évident quand on ne connaît pas bien le rituel juif. Alors l'évangile de Luc, c'est un évangile sacerdotal par définition. Il commence et il s'achève dans le temple. C'est l'évangile le plus repris dans la liturgie, c'est lui qui contient les cantiques. Donc clairement, il a été écrit dans ce sens-là. Et l'évangile de Luc s'ouvre sur un kippour impossible. Alors qu'est-ce que c'est qu'un kippour ? Donc c'est le jour du grand pardon, c'est la fête la plus importante chez les juifs. Le rituel, d'abord on a le rite très célèbre du bouc émissaire dont j'avais parlé dans les 12 fêtes. Le grand prêtre, donc descendant d'Aaron, une fois par an, rentre dans le Saint des Saints et demande pardon. 3 fois, il doit citer le nom de Dieu pour ses péchés à lui, ensuite 3 fois pour les péchés de sa famille, 3 fois pour les péchés du peuple, ensuite il sort dehors sur le parvis, il redit ce nom, le nom de Dieu qui a été perdu, le peuple se prosterne et le rituel précis de Kippour est terminé. Mais donc là, Zacharie, qui est le grand prêtre dans l'évangile de Luc, il a un petit manque de foi par rapport à ce que lui dit l'ange. Donc l'ange lui coupe, il ne peut plus parler. Donc en fait, le rituel de Kippour ne peut pas aller à terme. Donc les péchés du peuple ne peuvent plus être pardonnés. Et donc là, vous voyez la mécanique de Luc, il nous donne la solution. Alors voilà, il y a quelque chose que Dieu seul peut faire au niveau du pardon des péchés, et c'est juste après qu'on a l'annonciation. La réponse, c'est le Christ. Alors ça, c'est quelque chose d'extrêmement allégorique, puisqu'on a la liste des grands prêtres, et Zacharie ne fait pas partie des grands prêtres. Et de toute manière, le Talmud prévoit, ils sont très prudents, ils prévoient si jamais le grand prêtre a une défaillance à un moment, il y a un grand prêtre bis
qui peut venir pour secourir le grand prêtre défaillant. Donc de toute façon, Kippour a toujours pu aller au bout, ce que les lecteurs juifs devaient très bien comprendre, mais ils ont compris ce que voulait dire Luc. Comme quoi Jésus était la réponse à l'insuffisance des sacrifices. Ce que redira l'épître aux Hébreux, ce que redira Paul dans toutes ses épîtres sans cesse. Voyez ? Et alors je termine simplement, je vous expose une idée, une théorie, pour donner matière à ruminer, à penser. La nature des évangiles comme nouvelle Torah. Donc ici, le mot nouveau, c'est pas ce qui remplace, c'est ce qui s'ajoute. Donc la Torah, donc je vous rappelle, c'est les 5 premiers livres de la Bible, le Pentateuque pour nous. C'est pas vraiment 5, c'est 4 livres plus 1. C'est-à-dire que le 5e livre reprend des éléments des livres d'avant et ouvre sur quelque chose de nouveau. Donc ce 5e livre dans la Torah, dans le Pentateuque, c'est le Deutéronome. En hébreu, c'est Dvarim. Et Dvarim se traduit parole, mais aussi acte. Donc j'insiste sur le mot acte. Le 5e livre dans les évangiles, enfin dans le Nouveau Testament, pardon, c'est les actes des apôtres. Et ce que le Deutéronome reprenait le plus comme élément venait du Lévitique. Et je vous avais dit que l'évangile de Luc, c'était l'évangile sacerdotal. Celui qui donne vraiment les choses pour les prêtres. Tous les cantiques pour faire les liturgies, pratiquement tout vient de Luc. Donc voilà, vous voyez, il y a cette idée, quand ils ont rédigé les évangiles, ils ont pensé à le faire comme nouvelle Torah, je pense. La Genèse expose la création du monde, moment que rejoint le prologue de l'évangile de Jean. Donc le Lévitique s'attache aux fonctions des prêtres et l'évangile de Luc est écrit dans une optique sacerdotale, ce que je disais précédemment. Marc montre des foules entières qui se rendent auprès du Baptiste, là où le livre des Nombres essaye de dénombrer le peuple élu au travers de ses périples. Donc dans ce jeu de correspondance, il ne nous reste plus que Matthieu et l'Exode. Alors je ne voudrais pas quelque chose de trop rigide, je ne suis pas en train de vous dire Luc, c'est le Lévitique, etc. Je vous montre simplement que quand ils ont écrit les textes, ils ont pensé à des éléments qui venaient de leur tradition. Donc Matthieu et l'Exode. Quand on sait que le livre de l'Exode marque les pérégrinations du peuple vers la terre promise et marque la création des Juifs en tant que peuple après l'établissement d'une loi, on doit lire différemment ce qui concerne le royaume et l'Église, qui, je vous rappelle, sont fondés dans Matthieu. C'est Matthieu qui parle du royaume, et c'est dans Matthieu que Jésus dit à Pierre, « Toi tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. » Voilà. Merci. Господи,